Dès sa présentation, cette moto me vendait du rêve. À l'obtention du permis A, j'avais le choix. Rester sur une Street 660 en full, passer sur la grande sœur 765 ou viser la daronne vénère qui est la Speed. Avec sa motorisation, son équipement, sa conduite et finition, l'essai de la Speed avait été une révélation. Là, je viens de passer 18 mois au guidon de cette Speed Triple RS 2019. C'est l'heure de faire le bilan, de revenir sur tous les petits trucs cool au quotidien, mais aussi sur les aspects les plus contraignants. Allez, c'est parti. Au passage, merci de votre soutien, abonnez-vous. On va pas se leurrer, ce très gros 3 cylindres te propulse beaucoup trop souvent au-delà des vitesses limites légales. En ville, sur autoroute ou petite route, ça demande un soupçon de vigilance pour conserver son permis. Plus que le plaisir d'aller décrocher la lune en se faisant une frayeur au passage, c'est le bonheur de rouler avec un moteur coupleux et réactif. D'avoir une moto offrant une sécurité active quel que soit le rapport tour-minute. C'est se laisser porter par le couple tranquillement en sachant qu'un petit coup de gaz suffit à se remettre en orbite. Le plaisir de conduite de ce 1050 vient de l'éventail des possibilités. D'un roulage pépère à quelque chose de plus tonique. Ouais, c'est ça. La rondeur du moteur apporte un plaisir, plus encore que l'envie de bombarder à s'en décrocher la nuit. Bah ouais, qui dit roadster dit protection relative. On va pas s'en plaindre. Puis derrière tout ça, opter pour ce 1050 RS, c'est viser le haut du panier triomphe. C'est l'assurance d'avoir un équipement top et complet de base. Bon, ok, sûrement trop top pour un usage lambda, mais tant que ça file la banane. En accessoire de série, la Speed RS vient donc équipée avec des suspensions Öhlins, du Brembo au freinage, des touches de carbone ici et là. Pour aller chercher sa baguette ou traîner en campagne, c'est top. Dans mon usage quotidien, j'ai surtout remarqué la magie d'avoir une moto qui freine bien. Que ce soit par rapport à un trafic parisien de merde ou un soudain boost illusoire de confiance, le freinage de cette machine est magnifique. Pour les suspensions, je suis resté sur les réglages d'origine alors que ma Speed a perdu facile 7 à 10 kg. Bah ouais, j'ai dit bye bye au power d'origine ainsi qu'au repose-pied passager. La douceur de base a donc fait place à un rendu beaucoup plus sec. Et personnellement, ça me dérange pas. Même si cette configuration était censée être à la base temporaire. Bon, à l'occasion, j'irai revoir un pro pour retoucher les réglages plutôt que de bidouiller ça par moi-même et de risquer de faire un peu de la merde. Alors, côté échappement, j'ai fait un choix. La double sortie Arros d'origine, pourtant belle, a fait place à un SC Project S1 en sortie basse. Je fais partie de ces hérétiques qui ont appris à apprécier ce changement, qui enlève un charme pour renforcer le côté agressif de la Speed. D'ailleurs, je vous en parle plus en détail dans cette vidéo. Dans les grandes lignes, gain de poids, d'agilité avec affinage esthétique, les orientants, c'est bonus. Mine de rien, ça reste une moto de plus de 200 kg, avec un réservoir de 15 litres et une architecture bien musclée. C'est plus lourd et plus massif qu'une Street, et pour un gabarit d'1,80, toucher les pieds au sol, ça le fait. Passons maintenant à ces petits gadgets technologiques qui changent la vie au quotidien tout en faisant tellement plaisir. C'est ce compteur TFT couleur avec son interface claire et compréhensible, avec ses nombreux choix de réglage. C'est cette clé sans contact, magnifique petit plus. Pas de clé à tourner, tu te poses sur la moto et te voilà prêt à démarrer comme un prince. Bon, ok, tu checkes quand même de pas avoir laissé ta clé sur la serrure du capot de selle ou de l'avoir fait tomber quelque part. Parce qu'après de 700 balles, le changement de clé et de son bloc, ça fait cher l'oubli quand même. Mais bon, tu sais pas où est ta clé, ça démarre, c'est qu'elle doit être dans le coin. Enfin, faut espérer. À la révision des 10 000, j'en ai profité pour changer les pneus et passer sur du Bridgestone S22. Il est encore un poil trop tôt pour vous faire un retour complet. En attendant, les pneus d'origine, à savoir les Pirelli Diablo Super Corsa, auront tenu quand même jusqu'au 10 000. Par beau temps, c'est que c'est une monture nickel. Mais quand t'arrive la mauvaise saison, ça devient particulièrement horrible, avec un indice de confiance nul et un traction control déchaîné. Pénible, casse-couille, ouais, et surtout dangereux. Même en activant le mode Rain, qui permet d'adoucir la réaction moteur, l'arrière continuait de partir dans ces petites escapades solo qu'on adore. Des pneus slick pour l'hiver, c'était clairement plus économe de ma part, mais totalement couillon. D'ailleurs, en dehors des cartos Rain et Rod, j'ai pas été explorer plus que ça les autres modes de conduite proposés. Je sais que ça influence sur les réactions moteurs donc, mais aussi sur les aides électroniques. J'ai pas encore besoin de gagner quelques secondes et, à mon niveau, je ressens très peu d'intrusion excessive de l'électronique dans la conduite. Bon, ok, il y a ce TC épileptique, mais en dehors de ça
ça va. Petit bonus de la Speed, son ventilo radiateur, qui chauffe sans discrétion, fume selon les occasions mouillées, et si vous rajoutez à cela le bruit et l'odeur, Désagrément du mille, sûrement. Et vu les accessoires de série, j'ai fait rajouter les tampons de protection moteur Triumph qui se fondent parfaitement avec le reste de la moto, c'est top. Mais aussi un support de plaque court pour affiner l'esthétique de la bête et venir repeindre mon dos à chaque sortie pluvieuse. Dernier ajout, des LED pour le bloc optique avant. Et c'est l'un des gros bémols, ça devrait être de série quoi. 1000, c'est gros, ça bombarde et ça coûte son pesant de cacahuètes. Commençons par l'assurance, même si ça dépend du profil de chacun. Je sors d'une période compliquée et avoir opté pour une Speed, c'était clairement un choix du cœur. Mon estomac tient d'ailleurs à remercier avec aigreur mon régime alimentaire. À côté de ça, il y a les frais d'entretien. La moto étant toujours sous garantie, elle est entretenue exclusivement chez Triumph. Là-bas, ça fonctionne par forfait. Par exemple, pour la révision des 10 000, il faut compter environ 250 € hors consommable. Dans mon cas, tu rajoutes le changement de plaquette arrière et des pneus, tu remues bien tout ça avec beaucoup d'amour et tu te retrouves avec une facture à 695 balles. Et pour les 20 000, Triumph annonce un forfait à 599 €. Je sais ce qu'il me reste à faire. Mais qu'en est-il de la conso d'essence? J'ai fait un suivi sur 6 mois avec un roulage autoroute ville. Ça donne une moyenne de 180 km parcourus après chaque passage à la pompe, pour une moyenne de 11 litres ajoutés par plein, soit environ 6,7 litres au 100. Bon, on est un petit peu loin des 5,2 annoncés officiellement par Triumph, mais je suis sûr qu'en zappant les virées parisiennes, je pourrais descendre sous la barre fatidique des 6 litres au 100. Dans l'ensemble, je prends toujours autant de plaisir à rouler avec la Speed. Même dans une période très compliquée, avec plusieurs semaines passées loin de la belle, il me suffit de remonter dessus, de la démarrer, pour retrouver le sourire. C'est un bonheur à conduire. Dans cette configuration, je la trouve agile, efficace. Elle se savoure avec un brin de douceur ou de modestie. Parce que mine de rien, ça peut vite partir rapidement en couille avec un aller direct pour le 7e ciel. Sa gueule de bête survitaminée me fait toujours autant d'effet, tout comme la rondeur de son moteur et ses brefs petits élans de brutalité. Budgétairement, je trouve la conso raisonnable. Le coût d'entretien Triumph sans surprise. Et l'assurance, bah ça dépend du profil de chacun quoi. J'ai bien envie de continuer sur une Speed. C'est une philosophie de conduite qui me ressemble. C'est une moto sur laquelle je me sens bien en sécurité tout en connaissant mes limites de conducteur. Et tant que je me surprends à la regarder en me disant mais qu'est-ce qu'elle est belle, pourquoi changer? Sur ce, j'ai hâte de lire vos retours d'expérience, vos remarques, vos avis. Pensez à vous abonner et on se dit à une prochaine. D'ici là, vivez joyeux, faites attention à vous. Bisous, ciao.